Dans l'ombre froide d'une salle d'opération parisienne, où les bips monotones des moniteurs cardiaques résonnent comme des reproches éternels. Je tiens un scalpel au-dessus d'un cœur qui bat faiblement, un cœur que j'ai autrefois tenu entre mes mains. Non pas avec des gants stériles, mais avec la ferveur d'un amant. Ce cœur appartient à Julien. L'homme que j'ai aimé plus que la vie elle-même. Et que j'ai abandonné il y a 20 ans sous le poids de mes peurs et de l'homophobie rampante de notre France des années 2000. Aujourd'hui, alors que la lame effleure sa peau, je sais que si je rate, ce ne sera pas une erreur chirurgicale, mais le poids insurmontable de mon propre péché, avoir brisé l'unique amour qui m'ait jamais fait sentir vivant. Le sang afflue dans mes veines comme un torrent de souvenirs. Et je revois notre première nuit, sous les toits de Montmartre, où nos corps s'entremêlaient dans une danse fiévreuse, ignorant les jugements du monde extérieur. Les rues de Paris s'étiraient comme des veines sous la peau de la ville. Et moi, Alexandre Laurent, fraîchement diplômé de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, je marchais d'un pas pressé vers l'appartement exigu que je partageais avec mes rêves d'avenir. C'était l'été 2005. L'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et de jasmin en fleurs. Et Julien Moreau, ce peintre aux yeux verts comme les prairies de Normandie d'où il venait, m'attendait sur le seuil. Un pinceau encore taché de bleu cobalt entre les doigts. Il avait 20 ans. Comme moi. Et son sourire. Oh. Ce sourire qui illuminait les ruelles sombres du Marais. Effaçait d'un coup les doutes qui me rongeaient déjà, la pression de mon père. Un général à la retraite qui voyait en moi l'héritier d'une lignée hétéronormée. Et les murmures des collègues qui commençaient à pointer du doigt ses amours contre nature. « Alex ? Tu rentres tard » murmura-t-il ce soir-là. Sa voix un velours qui enveloppait mon âme fatiguée. Il était grand. Élancé. Avec des cheveux châtains en bataille qui sentaient la térébenthine et la liberté. Et son corps, sculpté par des heures passées à errer dans les ateliers de la butte, se pressa contre le mien sans une once d'hésitation. Nous étions deux âmes françaises, nées dans ce pays de révolution et de passion contenue. Et pourtant, notre amour était une rébellion silencieuse contre les chaînes invisibles de la société. Ce soir-là, nous avons fait l'amour sur le plancher craquant de notre chambre. Nos souffles mêlés aux rires étouffés. Ignorant que ce serait le prélude à une tempête qui nous emporterait tous les deux. Les mois suivants furent un tourbillon de joie volée. Julien peignait des toiles immenses. Des portraits de nous deux entrelacés sous des cieux parisiens tumultueux. Et je passais mes nuits à disséquer des cœurs de porc en laboratoire, apprenant à réparer ce que la vie brisait. Nous nous promenions main dans la main le long de la Seine, défiant les regards obliques des passants. Et dans les cafés enfumés de Saint-Germain, nous parlions d'avenir, lui. Exposé à la Biennale de Venise, moi. Devenir le chirurgien cardiaque qui sauverait des vies. Mais les ombres s'allongeaient. Mon père, lors d'un dîner familial tendu à Versailles, avait lâché, un homme se définit par sa lignée. Alexandre. Pas par des caprices. Julien, sentant mon tourment, me serrait plus fort. Son cœur battant contre le mien comme une promesse, nous sommes plus forts que ça. Mon amour. Notre histoire est gravée dans le marbre de Paris. Pourtant, la peur me rongeait. Un collègue, lors d'une garde à l'hôpital, m'avait surpris embrassant Julien dans un couloir désert. Et les rumeurs enflèrent comme une infection non traitée. Laurent, tu vas ruiner ta carrière, me souffla-t-il un jour. Les yeux froids. Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons, sa famille normande, pieuse et conservatrice, l'avait renié lorsqu'il leur avait avoué son orientation. Je suis un paria. Je suis un paria.
Alex? Mais avec toi. Je me sens entier, confia-t-il. Ses doigts traçant des motifs invisibles sur ma peau. Nous étions deux hommes ordinaires dans une ville extraordinaire. Luttant pour un amour que le monde nous refusait encore. Et chaque baiser était une victoire arrachée aux ténèbres. L'été touchait à sa fin lorsque la fracture apparut. J'avais été sélectionné pour un stage prestigieux à l'Institut du Cœur de l'Hôtel-Dieu. Une chance inespérée. Mais qui exigeait des voyages à Lyon et des nuits blanches. Julien, de son côté, préparait son diplôme des Beaux-Arts. Et nos emplois du temps se chevauchaient comme des artères obstruées. Une nuit. Après une dispute futile sur un rendez-vous manqué. Il pleura dans mes bras, ne me laisse pas seul. Alex. Pas toi. Je le serrai contre moi. Sentant son cœur galoper sous sa poitrine. Et jurer que rien ne nous séparerait. Mais au fond de moi, la graine du doute germait. Nourrie par les lettres de mon père et les regards accusateurs de mes pères. C'est lors d'une exposition clandestine dans une galerie du 11e arrondissement que tout bascula. Julien présentait sa série Cœur urbain. Des toiles où nos silhouettes se fondaient dans les méandres de la ville. Symbole d'un amour résili. La foule. Un mélange d'artistes bohèmes et de critiques snobs. Murmurait son admiration. Mais moi. Au milieu de la salle, je sentais le poids des yeux sur nous. Un mécène influent s'approcha de Julien, l'invitant à un vernissage à New York. Et dans un élan de jalousie mêlée à la peur, je l'entraînai dans une arrière-salle. Et si on partait ensemble? Loin de tout ça, proposai-je. Le cœur battant. Il rit. Ses lèvres effleurant les miennes, Paris est notre sang. Alex. On la conquérera ici. Mais la nuit suivante. Après une garde épuisante. Je rentrai pour le trouver entouré d'amis. Riant à une blague que je ne comprenais pas. La jalousie. Ce poison sournois. S'insinua. Tu changes? Julien. Tu t'éloignes, accusai-je. Ma voix tremblante. Il se tourna vers moi. Les yeux voilés de tristesse, c'est toi qui te perds. Alex. Dans tes ambitions? Dans tes peurs. Les mots restèrent suspendus. Et pour la première fois, nous dormîmes dos à dos. Le silence plus lourd que nos corps enlacés. Les semaines suivantes furent un lent démantèlement. Mes stages me volaient à lui. Et Julien, blessant, se réfugia dans ses toiles. Peignant des cœurs fracturés. Des artères rompues. Un soir de pluie battante. Sous le pont des Arts où nous avions accroché notre premier cadenas d'amour. Je lui annonçai ma décision, je dois me concentrer sur ma carrière. C'est temporaire. Mon amour. Mais ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé. Se durcir, temporaire? C'est un adieu. Alex. Tu as peur de nous. Je niais. Mais au fond. Il avait raison. La France de 2005. Malgré ses lumières. Était encore un pays où l'amour homosexuel était un scandale chuchoté. Et je choisissais la sécurité de la norme. Le lendemain. Il partit, emportant ses toiles et une partie de mon âme. Je le vis s'éloigner dans la brume matinale. Sa silhouette se fondant dans les boulevards haussmanniens. Et je sentis mon propre cœur se fissurer. 20 ans plus tard. Ce même cœur, devenu celui d'un chirurgien chevronné, se trouve face à l'impossible, réparer Julien, dont les artères, usées par le temps et le chagrin, menacent de rompre.
Mais comment guérir une blessure que j'ai infligée moi-même? Les années s'écoulèrent comme un fleuve inexorable, emportant les fragments de notre jeunesse dans ses remous. À 25 ans, je me lançais dans la chirurgie cardiaque avec une ferveur presque punitive, opérant des cœurs anonymes à l'Hôtel-Dieu, où chaque incision était une tentative de rachat. Paris, ma muse et ma geôlière, me berçait de ses lumières. Mais les nuits, dans mon appartement cossu du 7e arrondissement, le fantôme de Julien me hantait. J'avais tenté d'aimer d'autres hommes, un violoniste éphémère, un galeriste distant, mais aucun n'atteignait la profondeur de cet amour premier, pur et rebelle. Mon père, fier de mon ascension, ignorait tout, et je portais mon secret comme une armure rouillée. Julien, de son côté, avait tracé son chemin avec la grâce d'un exilé. J'apprenais par des bribes un article dans Le Monde sur ses expositions à Berlin. Une photo volée sur un site d'art où il posait, plus beau que jamais, devant une toile évoquant un pont brisé. Il avait voyagé de Lisbonne à New York, peignant les âmes fracturées des amants perdus. Et j'imaginais ces nuits solitaires, son cœur ce cœur que j'avais tenu au battant au rythme de regrets inavoués. La France avait évolué, le mariage pour tous en 2013 avait ouvert des portes. Mais pour nous, il était trop tard. Ou du moins, je le croyais. Puis, un matin d'octobre 2025, alors que les feuilles rougissaient le long des Champs-Élysées, mon infirmière chef entra dans mon bureau, le visage pâle. Docteur Laurent. Un patient urgent pour une coronarographie. Julien Moreau. 40 ans. Infarctus aigu. Le monde s'arrêta. Je saisis le dossier, mes mains tremblantes. Et là, sur la photo d'identité, son visage, marqué par les ans. Mais toujours ce regard vert, accusateur et vulnérable. Il était revenu à Paris, fuyant une crise personnelle à Lisbonne. Et son cœur, affaibli par des années de stress et de solitude, avait lâché lors d'une promenade solitaire au jardin des Tuileries. Je le vis pour la première fois depuis 20 ans dans la salle d'examen, relié à des perfusions, sa poitrine se soulevant laborieusement. Alex, murmura-t-il en me reconnaissant. Sa voix un fil ténu. Le destin a un sens de l'humour cruel, répondis-je, forçant un sourire. Il rit faiblement, mais ses yeux trahissaient la douleur, non seulement physique, mais celle d'un amour enterré vivant. Tu es toujours le même. Le sauveur de cœur. Sauf le mien. Ces mots me transpercèrent comme un cathéter mal placé. Et pendant l'examen, mes doigts effleurèrent sa peau, ravivant des flammes que j'avais cru éteintes. Les tests confirmèrent le pire, une sténose sévère de l'artère coronaire gauche, nécessitant un pontage immédiat. En tant que chef de service, je pouvais déléguer. Mais mon équipe insista, vous êtes le meilleur pour ça. Docteur. Et moi. Lâche comme toujours. J'acceptais, sachant que cette opération serait plus qu'une intervention, un jugement. Les heures précédant l'anesthésie furent un tourbillon d'émotions, nous parlâmes dans la chambre stérile, évitant les silences lourds. Pourquoi es-tu revenu? Julien, demandai-je. Il ferma les yeux, parce que Paris est ton fantôme. Alex. Et le mien. Il avoua ses luttes ou une relation toxique à Lisbonne. Des toiles invendues. Un cœur qui s'était lassé de battre seul. J'ai essayé de t'oublier. Mais chaque coup de pinceau te ramenait à moi. La nuit avant l'opération, je veillais à son chevet,
écoutant le bip régulier de son moniteur. Et les souvenirs affluèrent, nos rires dans les bistrots de Belleville. Nos corps enlacés sous les étoiles de la Tour Eiffel. Nos promesses chuchotées contre le mur des « Je t'aime » à Montmartre. J'avais brisé son cœur non par manque d'amour, mais par peur de l'aimer trop fort dans un monde hostile. Et maintenant, face à ce même cœur, je priais pour un miracle chirurgical qui réparait aussi l'âme. L'aube se levait sur Paris. Un voile rosé drapant la cathédrale Notre-Dame encore en travaux. Lorsque je franchis les portes de la salle d'opération. Mon équipe. Un balai précis de masques et de blouses vertes. M'attendait. Ignorant le drame personnel qui se jouait sous les néons froids. Julien. Anesthésié. Gisait sur la table. Son torse nu révélant les cicatrices de la vie, une petite marque au poignet d'une chute d'atelier. Un tatouage discret d'un cadenas brisé sur l'épaule au notre cadenas. Effacé par le temps. Incision médiane, ordonnée jeu d'une voix que j'espérais ferme. Mais qui trahissait un tremblement infime. Le scalpel trancha la peau. Et le sang jaillit. Rouge et accusateur. Me ramenant à notre première étreinte. Où ce même liquide avait coulé d'une coupure accidentelle sur sa paume. Que j'avais embrassé avec dévotion. Tandis que mes mains, gantées et expertes, naviguaient dans le labyrinthe thoracique. Les moniteurs chantaient leur litanie, pouls à 62. Tension stable. Mais dans mon esprit, c'était un opéra wagnérien de regret. Je revoyais notre rupture. Ce matin pluvieux de septembre 2005. Où Julien avait plié bagage sous mes yeux impuissants. Si tu m'aimes. Combat pour nous, avait-il supplié. Sa voix brisée par les sanglots. J'avais hésité. Mon père appelant au même instant pour féliciter mon stage. Et dans ce silence fatal, j'avais choisi la fuite. C'est pour le mieux, avais-je murmuré. Lâche. Tandis qu'il claquait la porte. Emportant nos rêves dans un tourbillon de toile roulée. 20 ans. 20 ans de cœur réparé aux des valves prothétiques posées sur des grand-mères aimantes. Des anévrismes colmatés chez des pères de famille désespérés et pourtant. Le mien saignait encore. Julien avait survécu à l'opération. Les artères pontaient avec une précision millimétrique. Mais au réveil. Dans la salle de réanimation. Ses yeux s'ouvrirent sur moi. Et la douleur y était plus vive que l'anesthésie. Tu l'as fait, souffla-t-il. Sa main cherchant la mienne sous les draps. Je la serrai. Sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Et pour la première fois depuis des décennies. Je pleurais. Pas encore. Julien. Pas ton cœur. Les jours suivants furent une danse délicate entre le devoir médical et l'appel du passé. Je supervisais sa convalescence avec une attention maniaque. Prétextant des contrôles de routine pour m'attarder à son chevet. L'hôpital. Ce bastion de science impersonnelle. Devint notre bulle intime, nous parlions de tout et de rien. Évitant les abysses. Il me raconta ses voyages les nuits madrilènes où il avait dansé pour oublier. Les ateliers berlinois où ses toiles avaient crié notre histoire. J'ai peint un cycle entier sur les cœurs brisés. Alex. Le tien était le modèle. Et moi. Je lui confiais mes victoires solitaires, les conférences à la Sorbonne. Les prix remportés. Mais aussi les nuits où, ivre de vin bordelais, j'avais relu nos lettres jaunies. Un après-midi. Alors que la lumière d'octobre filtrait à travers les stores. Il osa la question, « Pourquoi m'as-tu laissé partir ?» Je m'assis au bord du lit. Le poids de l'aveu me courbant l'échine. La peur. Julien. Mon père. La médecine.
La France qui nous haïssait encore. J'ai cru que te garder me détruirait. Et toi avec. Il hocha la tête. Une larme coulant sur sa joue pâle. Et maintenant? Ce cœur que tu as réparé. Peut-il guérir l'autre? Nos doigts s'entrelacèrent. Et dans ce geste simple, Paris entière sembla retenir son souffle. Mais le drame n'était pas achevé. Une nuit. Alors que je rentrais chez moi. Épuisé. Mon téléphone sonna, mon père. La voix chevrotante. Alexandre. Julien Moreau. C'est lui. N'est-ce pas? J'ai vu l'article dans le Figaro sur son accident. Mon sang se glaça. Comment savait-il? Les vieux démons ressurgissaient, il avait engagé un détective. Par curiosité ou par remords tardif. Viens me voir. Fiston. Il est temps de parler. Je raccrochai. Le cœur cognant. Et courus vers l'hôpital. Craignant le pire. Julien dormait. Paisible. Mais au matin. Il me confia, ma sœur m'a appelé. Elle sait pour nous. Et elle approuve. Alex. Les temps changent. Pourtant. La kermesse du destin tournait. Lors d'une visite de contrôle. Un scanner révéla une complication, une fuite sur le pontage. Mineur mais risqué. Une seconde opération s'imposait. Et cette fois. La panique me submergea. Laisse-moi t'aider, proposa Julien. Sa voix un baume. Parle-moi de nous. Comme avant. Et ainsi. Entre deux perfusions. Nous reconstruisîmes notre histoire, les matins volés au Louvre. Où il croquait mon portrait, les escapades en Normandie. Chez sa grand-mère tolérante qui nous servait des crêpes en fermant les yeux sur nos regards complices. Nous étions des pionniers. Alex dit-il. Dans une France qui naissait à l'amour libre. La seconde intervention fut un calvaire. Sous les lumières crues. Mes mains tremblèrent pour la première fois en 20 ans de carrière. Stabilise le flux, ordonnai je à mon assistante. Mais c'était mon propre flux vital qui vacillait. Un instant. Le moniteur s'affola, arythmie ventriculaire et le monde bascula. Julien, hurlai-je intérieurement. Tandis que le défibrillateur chargeait. Le choc le ramena. Et avec lui. Une vague de gratitude. Au réveil. Il sourit faiblement, tu m'as sauvé 2 fois. Mon amour. Une fois le corps. L'autre l'âme. Libéré après une semaine. Julien insista pour rentrer chez moi. Dans mon appartement surplombant la Seine. Paris. Complice. Nous enveloppa de son automne doux, nous marchions lentement le long des quais. Sa main dans la mienne. Défiant les passants indifférents. Et ton père, demanda-t-il un soir. Alors que nous dînions de fromage et de confession. Je soupirai, il veut nous rencontrer. Ensemble. La peur revint. Mais Julien serra ma main, affronte-le. Pour nous. Le dîner à Versailles fut un chant de mine émotionnel. Mon père. Vieilli. Assis dans le salon aux meubles lourds d'histoire. Nous regarda avec un mélange de rigidité et de vulnérabilité. J'ai été un idiot. Alexandre. La guerre m'a durci. Et j'ai projeté mes haines sur toi. Julien. Courageux. Parla de ses toiles. De l'amour comme artère vitale. Et lentement. Les murs tombèrent. Vous êtes mon fils? Et lui? Ton choix. Accepte-le.
Ou père nous deux. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, mon père serra Julien dans ses bras. Un geste maladroit mais sincère. Mais le vrai test vint plus tard. Julien, rétabli, prépara une exposition, Cœur réparé. Un hommage à notre résurrection. Lors du vernissage au centre Pompidou, la foule applaudit. Et au milieu des flashs, il me prit à part, épouse-moi. Alex. Ici. Maintenant. Dans cette ville qui nous a vu naître et renaître. Mon cœur. Ce traître guéri. Bondit. Oui, murmurai-je. Et sous les étoiles parisiennes, nous échangeâmes des vœux chuchotés, scellant un amour qui avait survécu aux fractures. Pourtant, sous la surface lisse de cette renaissance, des ombres persistaient, comme des caillots dans une veine oubliée. Julien, malgré sa vigueur retrouvée, cachait des nuits d'insomnie où la peur de la rechute le rongeait. Et si ton scalpel n'avait pas suffi, confiait-il un matin, alors que le soleil se levait sur les toits de zinc. Moi, de mon côté, lutter contre l'ombre de la culpabilité, chaque bip d'un moniteur à l'hôpital me ramenait à ce moment critique, où son cœur avait failli s'arrêter sous mes mains. Paris, avec ses boulevards impeccables et ses secrets enfouis, semblait nous tester, nous rappelant que l'amour, comme la vie, est un équilibre précaire entre guérison et rechute. Nous décidâmes de voyager, pour laver les ans dans l'oubli. Direction la Provence, cette terre de lavande et de vent chaud qui avait vu naître tant de passions françaises. Louant une masse isolée près d'Avignon, nous passâmes des jours à errer dans les vignobles, nos corps se redécouvrant avec une tendresse nouvelle. Julien peignait en plein air, ses coups de pinceau libérés, capturant les collines ondulantes comme des artères gonflées de vie. Regarde. Alex, c'est nous. Entrelacés dans la terre. Et moi, libéré de mes blues, je lisais des traités de cardiologie anciens, cherchant dans les mots latins une formule pour notre éternité. Mais le passé, ce traqueur impitoyable, nous rattrapa lors d'une visite au Palais des Papes. Parmi les touristes, une silhouette familière, Marc. Mon ex-collègue de 2005. Celui qui avait semé les rumeurs. Âgé, mais toujours avec ce sourire carnassier. Il s'approcha, docteur Laurent. Et Julien? Le destin est poète. La conversation glissa sur des eaux troubles, il avoua avoir contribué à notre séparation. Par jalousie envers mon talent naissant. J'étais homophobe. Alex. Comme tant d'entre nous à l'époque. Pardonne-moi. Julien. Magnanime. Lui serra la main, le pardon répare plus que les pontages. Mais cette rencontre réveilla en moi une colère sourde. Et cette nuit-là, dans notre lit au drap de lin, je tins Julien contre moi. Nos cœurs battant à l'unisson contre les fantômes. De retour à Paris. L'exposition de Julien fut un triomphe. Les critiques du Figaro louèrent l'authenticité brute d'un amour reconquis. Et des collectionneurs se pressèrent, achetant les toiles comme des reliques. Mais au milieu de la liesse, un appel anonyme, une voix déformée, menaçant de révéler les secrets du docteur. Laurent, si je ne payais pas. Chantage? Du passé? Mon esprit s'emballa. Où était ce Marc? Ou pire? Un écho de mon père? Julien, sentant mon tourment, insista, affronte-le ensemble. Notre amour n'est pas un secret à cacher.
Les jours suivants furent une enquête fiévreuse. Avec l'aide d'un ami flic du 36 quai des Orfèvres. Nous traquâmes l'appel, il provenait d'un ancien amant jaloux de Julien. Un Portugais amer d'avoir été laissé à Lisbonne. La confrontation. Dans un café du Marais. Fut explosive, tu m'as brisé comme Alexandre t'a brisé, hurla-t-il. Julien. Calme. Lui offrit une toile, la douleur n'est pas une chaîne. Lâche-la. L'homme s'effondra en larmes. Et dans ce geste de compassion, Julien guérit une autre fracture, pas la sienne, mais celle d'un inconnu. Pourtant, la kermesse s'accéléra. Lors d'une conférence à l'Académie de médecine, je présentais un cas anonyme, le nôtre, sur la psychosomatique des cœurs brisés. La salle applaudit. Mais une question fusa, docteur? Et si le chirurgien était impliqué émotionnellement? Le silence tomba. Et je sentis les regards. Alors? C'est le plus dur des opérés, répondis-je. La voix rauque. Julien. Dans la salle? Me sourit. Et ce soir-là, nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Nos corps fusionnant comme pour défier le monde. L'hiver approchait. Et avec lui, une épreuve inattendue, Julien ressentit des palpitations. Vestige de l'opération. Un électrocardiogramme révéla une arythmie résiduelle, nécessitant un pacemaker. Encore toi. Mon sauveur, plaisanta-t-il. Mais ses yeux trahissaient la peur. L'intervention fut mineure. Mais pour moi. Un rappel, je ne pouvais pas tout contrôler. Assis à son chevet posto, je lui lus des poèmes de Verlaine. Ces vers homosexuels qui avaient bercé notre jeunesse. Ton cœur est à moi. Et le mien à toi, murmurai-je. Et il répondit d'un baiser faible mais fervent. Noël nous trouva réconciliés avec le monde. Mon père, transformé, nous invita à Versailles pour un dîner aux chandelles. À l'amour qui guérit, porta-t-il en levant son verre de champagne. Et Julien, ému, offrit une toile familiale, nous trois, entrelacés sous un ciel provençal. La France, cette vieille amante capricieuse, semblait enfin nous bénir. Mais le climax guettait. Au printemps 2026, Julien fut nominé pour le prix Goncourt des arts visuels. Et l'exposition itinérante partit pour Venise. Viens avec moi, implora-t-il. J'hésitais à un congrès médical à Genève mais choisis l'amour. À la Biennale. Sous les gondoles murmurantes. Il gagna. Et sur scène. Il dédia le prix à l'homme qui a réparé mon cœur. Corps et âme. Les applaudissements fusèrent. Et dans la nuit lagunaire, nous nous aimâmes sur un balcon donnant sur le Grand Canal. Nos promesses scellées par les étoiles. Pourtant, même dans cette euphorie, des fissures subtiles apparaissaient. Comme des micro-lésions dans une valve fragile. Julien, grisé par la gloire, commença à recevoir des avances, un collectionneur italien au regard trop insistant. Un critique anglais aux mots sucrés. C'est rien. Alex, jurait-il. Mais la jalousie. Cette vieille compagne. Me rongeait. Moi. De mon côté. Face à un patient célèbre, un politicien anti-LGBT en campagne pour réformer le mariage pour tous en sens inverse, je dus opérer un cœur qui battait au rythme de la haine. Sauvez-moi. Docteur. Pour que je continue mon combat, implora-t-il. Je le fis. Mais au réveil. Je lui glissai, votre cœur est humain. Aimé comme tel.
Il partit. Changé peut-être. Mais Paris bruissait de rumeurs, le docteur. Laurent milite en blouse blanche. L'été nous porta vers la Normandie. Berceau de Julien. Sa famille. Autrefois hostile. L'accueillit avec une tiédeur nouvelle sa sœur. Militante queer à Rouen. Avait pavé la voie. Bienvenue. Alexandre, dit sa mère. Les yeux humides. En nous servant un festin de fruits de mer. Les promenades sur les falaises de Étretat. Vent salé fouettant nos visages. Ravivèrent nos racines, ici. J'ai appris à aimer librement, confia Julien. Sa main dans la mienne. Mais une tempête littérale éclata. Nous clouant dans la maison familiale. Et dans l'orage. Nos âmes se heurtèrent. Tu doutes encore, accusa-t-il. Sentant mon silence. Non. Mais la vie nous teste, avouai-je. Et nous nous réconciliâmes dans les draps humides. Nos corps un rempart contre la foudre. De retour à Paris. Une crise professionnelle m'assaillit, un scandale à l'hôpital. Une erreur d'un junior ayant coûté une vie. La presse s'empara du cas. Et mon nom fut cité. Le sauveur de cœur impliqué dans la mort, titre à Libération. Julien. Solide. Défendit publiquement, Alexandre sauve des âmes. Pas seulement des organes. Son soutien. Relayé sur les réseaux. Vira le vent. Mais la pression culmina en une dépression fugace, je m'effondrai dans ses bras. Je ne peux pas tout réparer. Il me berça, laisse-moi te guérir. À mon tour. L'automne apporta une joie inattendue, Julien. Inspiré. Peignit une série sur les amours interdits de France de Verlaine à nos contemporains. Exposée au musée d'Orsay. Elle attira des milliers. Et nous devînmes des figures, un couple gay emblématique. Interviewé par France Inter sur la résilience queer. L'amour est une chirurgie du cœur, déclarai-je. Et Julien ajouta, et l'art. Son scalpel. Mais derrière les caméras. Des menaces homophobes affluaient, lettres anonymes. Tags sur nos portes. La France progressiste avait ses recoins sombres. Et nous dûmes alerter la police. Le point de rupture vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Bastille. Une contre-manifestation dégénéra. Et Julien, portant une pancarte Cœur uni, fut bousculé. Rouvrant une plaie à la poitrine. À l'hôpital, mon hôpital, je le soignais moi-même. Les mains tremblantes. Pas encore, murmura-t-il. Pâle. Le diagnostic, stress post-traumatique aggravant son rythme cardiaque. Repose-toi. Mon amour, ordonnai-je. Mais intérieurement, je bouillonnais contre ce monde qui refusait encore notre paix. Pour le protéger, nous partîmes en retraite à la Côte d'Azur. À Nice, où la mer Méditerranée lavait nos blessures. Là, sous les palmiers de la promenade des Anglais. Julien me demanda, et nos enfants? Pas biologiques, mais adoptifs. Une famille à nous. L'idée? Folle et belle. M'ému, oui. Construisons-la. Nous contactâmes une association. Et les mois suivants furent un parcours du combattant entretien. Jugement aimait notre amour. Documenté dans ses toiles. Conquis les cœurs des assistantes sociales. Noël 2026 nous trouva parents putatifs, un garçon de 8 ans. Lucas. Orphelin d'une famille brisée par l'homophobie. Il a un cœur en or, dit Julien en le serrant. L'adoption scellée. Notre appartement devint un foyer, rire d'enfants mêlés à nos murmures nocturnes. Mais Lucas apporta ses ombres, cauchemars de son passé. Et un soir,
Il demanda, « Pourquoi mes papas sont des hommes ?» Nous expliquâmes avec tendresse. Et son câlin fut une guérison collective. Pourtant. Le destin. Ce dramaturge cruel réservait un dernier acte. Lors d'une garde, j'opérai un cœur, celui de Lucas. Diagnostiqué avec une malformation congénitale mineure. Papa Alex. Tu vas me réparer, demanda-t-il. Innocent. Les larmes coulèrent sous mon masque. Et l'intervention réussit. Mais elle me confronta à ma vulnérabilité, sauver ma propre famille. Le printemps 2027 fleurit avec une douceur trompeuse. Paris se parant de cerisiers roses le long des allées du Luxembourg. Où Lucas courait maintenant. Sa petite main dans la nôtre. Julien et moi. Unis par ce lien filial inattendu. Avions trouvé un rythme, moi. Entre opérations et conférences sur la cardiologie queer, oui. Un chant émerge explorant comment l'oppression impacte le rythme cardiaque, lui. Enseignant à l'école des beaux-arts. Inspirant une génération d'artistes libres. Notre amour. Jadis clandestin. Était devenu un témoignage public, des articles dans Télérama sur le couple qui a redessiné les cœurs français. Des invitations à des dîners avec des militants comme Lynn Papet. La première élue trans. Mais sous cette idylle, des tensions couvaient. Julien. Absorbé par un projet monumental ou une fresque murale pour le mur des Je t'aime. Célébrant les amours LGBTQ+, au rang très tard. Couvert de peintures et d'idées folles. C'est pour nous. Alex, plaidait-il face à mes reproches muets. Et moi. Hanté par un collègue rival ambitieux qui ourdissait pour ma place de chef. Me repliais dans le silence. Une nuit. Après une dispute sur un dîner manqué avec Lucas. Il explosa, tu refais l'histoire. Tu te fermes comme en 2005. Blessé. Je répliquai, et toi? Tu fuis dans tes toiles. Les mots blessèrent. Et pour la première fois depuis notre réconciliation. Nous dormîmes séparés. Le lit un océan de regrets. Le lendemain. Un appel de l'hôpital, une urgence. Un cœur pédiatrique en détresse. En opérant. Mes mains glissèrent fatigue. Distraction? Et le patient? Un enfant de 6 ans. Frôla la mort. L'équipe le sauva. Mais la culpabilité me terrassa. Rentré. Je trouvai Julien et Lucas en train de peindre, des cœurs colorés sur une toile géante. Rejoins-nous. Papa, dit Lucas. Et dans ce geste innocent, je m'effondrai en confession, j'ai peur de te perdre à nouveau. Julien. Peur de ne pas être assez. Il m'embrassa. Salé de larmes, nous sommes assez. Ensemble. Cette crise nous poussa à une thérapie de couple. Avec un psychologue spécialisé en trauma queer au centre LGBT de Paris. Les séances. Dans un cabinet cosy du 3e. Déterrer les racines, ma peur héritée d'un père autoritaire. Sa solitude normande. L'amour n'est pas une opération unique, nous dit le thérapeute. C'est un suivi à vie. Et ainsi, nous apprîmes à communiquer. À transformer les silences en dialogue. Nos cœurs synchronisés comme des moniteurs jumeaux. L'été nous emporta vers la Bretagne. Chez des amis artistes de Julien à Quiberon. Les dunes sauvages. Battues par l'Atlantique. Devint le décor d'une renaissance, Lucas apprit à surfer. Riant aux éclaboussures, Julien et moi. Main dans la main. Marchâmes jusqu'au bout de la presqu'île. Où les vagues hurlaient nos peurs. Promets-moi, murmura-t-il au crépuscule. Que quoi qu'il arrive, notre histoire survivra. Je scellai le vœu d'un baiser.
Le sel marin sur nos lèvres comme un serment éternel. De retour, la fresque de Julien fut dévoilée, un mur vibrant de couleurs. Où des silhouettes enlacées défiaient les préjugés. Avec au centre, nos initiales entrelacées. L'inauguration attira Macron lui-même, qui salua l'art comme pont vers l'égalité. Mais dans la foule, un incident, un activiste radical accusa Julien de blanchir l'homophobie institutionnelle ou pour avoir collaboré avec l'État. La polémique enfla sur Twitter. Et Julien, dévasté, douta, suis-je un traître? Je le défendis bec et ongle. Écrivant une tribune dans Le Monde, l'amour queer n'est pas une guerre, mais une guérison collective. Cette tempête médiatique nous unit plus fort. Lucas, sentant la tension, dessina un cœur avec 3 silhouettes, ma famille invincible. Et nous le crûmes. Pourtant, l'automne apporta une ombre médicale, mon propre check-up révéla une hypertension naissante. Stress cumulé. Ironie, ironisais-je à Julien. Le chirurgien a besoin d'un chirurgien. Il rit, mais organisa un régime, promenade quotidienne au bois de Boulogne. Dîner sans sel. Et des nuits d'amour lent, où nos corps redécouvraient la tendresse. Noël fut magique, Lucas, émerveillé par les lumières des champs, nous offrit des dessins de Super Papa. Mon père, maintenant grand-père adoptif, arriva avec des cadeaux et un discours larmoyant, j'ai perdu des batailles, mais gagné une famille. La soirée, au coin du feu, fut un baume, chant de Noël. Vin chaud, et nos rires résonnant comme un pour régulier. Mais le destin, jamais rassasié, frappa au printemps 2028. Lors d'une opération de routine. Un jeune queer suicidaire après un rejet familial s'effondra sur la table. Sauvez-moi pour que j'aime à nouveau, avait-il supplié. Je réussis. Mais l'événement me secoua, un miroir de notre propre vulnérabilité. Julien, apprenant, organisa une soirée de soutien à l'hôpital. Avec des artistes et des militants. Les cœurs brisés se réparent en communauté, déclara-t-il. Et la salle? Pleine à craquer. Applaudit. L'été 2028 nous trouva plus forts. Mais le monde extérieur bouillonnait. La France? Secouée par des débats sur l'extension des droits trans, vit ressurgir des voix rétrogrades. Un soir, en rentrant d'une manifestation pacifique place de la République, notre voiture fut caillassée, une vitre brisée. Lucas terrifié sur la banquette arrière. Pourquoi ils nous haïssent, pleura-t-il. Julien le consola, parce qu'ils ont peur de l'amour. Mon chéri. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Moi. Je canalisa en plaidoyer, une pétition pour des protocoles hospitaliers inclusifs pour les patients LGBTQ+. Signée par des milliers. Julien. Inspiré par l'incident. Peignit le verre brisé. Une série sur la fragilité queer. Exposée à la FIAC. Succès fou, vente record. Et un mécène américain offrit une résidence à New York. Allons-y 6 mois, proposa-t-il. Les yeux brillants. J'hésitais ma carrière ancrée à Paris mais pour Lucas. Curieux d'Amérique. J'acceptais. Big Apple nous accueille avec son chaos bienveillant, Julien en atelier à Brooklyn. Moi consultant à Mount Sinai. Lucas à l'école bilingue. Les nuits à Central Park. Main dans la main. Nous rappelèrent notre rébellion originelle. Mais l'éloignement culturel pesa, Julien. Absorbé par la scène art new-yorkaise. Flirta avec des idées d'y rester.
Paris nous étouffe parfois, avoua-t-il lors d'une dispute au loft surplombant l'Hudson. Et notre histoire, répliquai-je. Le cœur serré. Lucas, sentant la fissure, dessina 2 cœurs reliés par un pont transatlantique. Cette image nous ramena, nous rentrâmes à Paris enrichis, avec des toiles cosmopolites et une famille plus ouverte. L'automne apporta une joie professionnelle, je fus nommé à l'INSERM pour un projet sur l'impact émotionnel sur la santé cardiaque. Financé par l'UE. Julien collabora, illustrant les rapports avec des métaphores artistiques. Lucas, grandissant, posa ses premières questions sur l'amour. Papa Julien. Tu as toujours aimé papa Alex. Depuis le premier battement, répondit-il. Et je vis dans ses yeux l'éclat de notre jeunesse. Pourtant, une rechute guetta. Lors d'un voyage en train pour une expo à Lyon, Julien eut une douleur thoracique, stress voyageur. Un scanner à la Pardieu révéla une inflammation mineure, traitable par médicaments. Pas de panique, minimisai-je. Mais la peur revint. À Paris, nous adoptons une routine zen, yoga au parc Monceau, thérapie de groupe queer, et des dîners familiaux où Lucas régalait de ses histoires d'école. Noël 2028 fut transatlantique, mon père vola à New York pour les fêtes, et nous fîmes un échange culturel au din des bûches de Noël sous les lumières de Rockefeller. La famille transcende les frontières, dit-il. Ému. De retour, le nouvel an nous trouva au sommet de la tour Eiffel. Feux d'artifice illuminant nos vœux, santé, amour, paix. Le printemps 2029 testa notre résilience. Un scandale éclata, un collègue homophobe refoulé accusa publiquement mon biais personnel dans mes opérations, citant notre couple. La direction enquêta. Et les jours furent un enfer de déposition. Julien, furieux, lança une contre-campagne artistique, des performances de rue où des cœurs gonflables éclataient en confettis arc-en-ciel. L'opinion publique bascula. Et le collègue fut muté. Victoire, triompha Lucas. Et nous célébrâmes avec une pizza familiale. Pourtant, le vrai drame couvait en Julien, des nuits d'angoisse, d'étoiles sombres. Je crains de ne pas suffire à Lucas, confia-t-il. Thérapie révéla un burn-out créatif, lié à notre passé. Nous partîmes en cure à Vichy, au thermal lavant les toxines émotionnelles. Là, sous les arcades, il peignit à nouveau. Et moi, je lus Baudelaire, l'amour est un crime. Mais un crime sublime. Rentré. Il lança le cœur enfant. Un atelier pour Kiss Queer. Succès, Lucas y brilla. Et notre foyer devint un phare. L'été 2029 nous porta vers l'Italie. Résidant à Florence pour l'inspiration de Julien. Les Uffizi, avec leurs amours mythiques, ravivèrent notre flamme, promenade au Ponte Vecchio, où nous renouvelâmes nos vœux avec des anneaux d'or. Lucas, fasciné par Michel-Ange, sculptait des cœurs en argile. Mais un orage littéral et figuré éclata, une dispute sur l'avenir. Moi voulant un deuxième enfant. Julien craignant l'instabilité. Nous avons assez cicatrisé, demanda-t-il. La réponse vint d'un appel, une sœur de Lucas. 5 ans. Disponible pour adoption. C'est le signe, dis-je. Et nous plongeâmes dans le processus. Cœurs ouverts. Paris automnal nous accueillit avec elle, Camille. Timide mais rieuse. Le chaos joyeux aux 2 enfants. 2 cœurs à chérir nous transforma. Julien peignit des portraits familiaux.
moi. J'adaptais mes horaires pour des dîners partagés. Mais la charge pesa, une opération ratée mineure me valut une suspension temporaire. Repose-toi. Sauveur, plaisanta Julien. Et dans cette pause forcée. Je peignis avec lui maladroitement apprenant que guérir passe par créer. L'hiver apporta une crise globale, vague homophobe en France. Attaque contre des centres LGBT. Notre maison fut vandalisée, tag haineux sur la porte. La peur nous glaça. Mais Julien organisa une chaîne de solidarité, artistes peignant des murs d'amour. Lucas et Camille. Protégés. Dessinèrent des boucliers arc-en-ciel. Mon père. Indigné. Fit un don anonyme à une asso. Noël fut solidaire, nous hébergeâmes des jeunes en fuite. Partageant warmth et histoire. C'est ça. La famille élargie, dit Julien. Et nos cœurs. Gonflés. Bâtir fort. Le printemps 2030 culmina en triomphe, mon projet INSERM publié. Révolutionnant la cardiologie émotionnelle. Julien exposa à Cannes. Gagnant un lion d'or. Et nous adopâmes officiellement Camille. Une cérémonie intime aux mairies du 4e. Avec amis et famille. Pourtant. Le climax approchait. Lors d'une randonnée en Auvergne. Julien trébucha. Douleur thoracique aiguë, complications tardives. Un caillot mineur. À l'hôpital de Clermont. Je supervisais l'angioplastie. Main ferme mes âmes en miettes. Pas toi. Pas maintenant, priai-je. Il s'en sortit. Plus fort, c'est notre dernier test. Rentrez. Nous écrivîmes nos mémoires, cœur brisé. Cœur réparé. Un duo-livre mêlant prose médicale et poésie visuelle. Best-seller. Il inspira des milliers. L'été 2030 nous trouva apaisés. Paris vibrant d'un pride géant où nous défilâmes en tête. Lucas et Camille sur nos épaules. Drapeau flottant. Mon père. En chemise arc-en-ciel. Marchait à nos côtés, fier de vous. Garçon. Julien. Radieux. Lança une fondation, Cœurs ouverts. Ateliers art-thérapie pour patients cardiaques queer. Mais la boucle se ferma lors d'une visite à Montmartre. Notre berceau. Au Sacré-Cœur. Face au panorama. Julien s'agenouilla au nom pour demander. Mais pour offrir un cadenas neuf, notre éternité. Nos lèvres se joignirent. Et dans ce baiser. 25 ans de kermesse se dissolurent en paix. Des années passèrent. Nos enfants grandirent en amour libre. Et nous? Grisonnants. Continuâmes, opération salvatrice. Toiles immortelles. Mon cœur. Usé mais entier. Battait pour lui seul. J'avais sauvé le seul qu'il importait. Et ainsi. Dans les rues de Paris. Notre histoire devint légende, preuve que l'amour, même brisé, se répare avec courage. Pardon et un scalpel d'âme.